plonger dans le quotidien des Japonais aux côtés de David, vadrouille nippone en plein cœur des tendances de l'archipel, et puis retour en France histoire de se mettre à jour sur les annonces qui nous touchent directement. C'est parti pour les news de la rédac. Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Asakusa et je vous emmène dans un petit festival assez particulier, le Hagoita Ichi. Nous voici dans l'un des plus beaux endroits de Tokyo, le temple bouddhiste de Sensoji, un temple dont les origines remontent à l'an 628, à l'époque où deux frères ont trouvé une statue de la déesse Kannon, déesse à laquelle est désormais voué ce temple. Mais vous allez voir que le festival d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le bouddhisme. Il s'agit de la vente de porte-bonheur très populaires au moment de la nouvelle année, les Hagoita. L'histoire des Hagoita est très surprenante car à la base il s'agissait d'un sport, le Hanetsuki, qui était très populaire chez les filles au moment de la période Edo, c'est-à-dire il y a environ 300 ans. Et les Hagoita, c'était les raquettes qui servaient à jouer à ce sport qui ressemble pas mal au badminton, mais peu à peu ce sport est complètement tombé en désuétude, mais les gens ont quand même gardé les raquettes en tant qu'objet porte-bonheur. Et petit à petit, ils ont commencé à les décorer, principalement avec des personnages populaires comme des acteurs de kabuki ou encore des geishas. Alors l'objet de base, ça ressemble à peu près à un triangle de bois sur lequel sont collés les personnages. Moi, mes préférés, ce sont les geishas car elles sont magnifiques. Et souvent, ce sont de véritables morceaux de kimono qui sont collés dessus car évidemment, tout est entièrement fait à la main. Mais en fouillant bien, on peut trouver de tout et aussi n'importe quoi, car tous les personnages populaires peuvent être transformés en Hagoita. Du coup, j'ai vu du Super Mario, du Pikachu, Ampaman, des sumo, des sportifs. J'ai même vu Obama et le pape sur un même Hagoita. Et je vous le donne en mille, ça n'a pas raté. J'ai vu aussi un Hagoita avec Picotalo, le fou furieux de Pineapple Pen. Et le stand le plus délirant se trouve derrière moi. Alors là, on n'est plus du tout dans les porte-bonheur. Ce sont des Hagoita qui ont été réalisés par des étudiants en université d'art plastique. Du coup, on trouve entre autres un Hagoita avec des sushis, un Hagoita avec un chat en kimono en train de regarder son smartphone ou encore une geisha en train de manger une pizza. Bref, du Hagoita à la sauce art contemporain. Voilà, c'était très intéressant ce petit festival, mais bon, quand on y réfléchit vraiment, là on est dans un temple bouddhiste et pourtant il y a des gars qui viennent acheter des porte-bonheur qui en fait sont des raquettes de sport et sur lesquelles on peut trouver Pikachu ou Picotalo. C'est quand même un peu what the fuck. Allez à plus, ja ne.